Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intéressant, un thème passionnant. Et ce thème nous amène tout simplement à nous poser la question suivante. Comment acheter en toute sécurité un terrain au Sénégal? Eden Investis, bonjour. Comment donc acheter en toute sécurité un terrain au Sénégal? Le thème est intéressant parce qu'on se rend compte que bon nombre de nos frères et sœurs, ceux qui veulent aller investir en Afrique, au Sénégal par exemple, dans le secteur de l'immobilier, acheter tout simplement un terrain, mais une fois sur place, c'est le dégorgement, c'est l'abandon. Pourtant, il existe bel et bien des opportunités. Alors, s'il y a abandon, c'est parce que ils n'ont pas pu rencontrer les bons interlocuteurs, ils n'ont pas pu trouver des informations utiles qui auraient pu les aider à aller jusqu'au bout de leur projet. C'est pourquoi nous allons partager avec vous aujourd'hui un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de mieux nous préparer pour aller investir massivement au Sénégal. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des informations complémentaires, des outils complémentaires, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Envoyez-nous vos commentaires parce que vos commentaires vont tout simplement aider la communauté, vont aider nos frères et sœurs à aller investir, à mieux se préparer pour aller investir massivement au Sénégal et dans les pays d'Afrique. Par exemple, des retours sur expérience, des choses, des situations que vous avez vécues, des difficultés que vous avez rencontrées, les solutions qui étaient les vôtres lors de l'achat d'un terrain. Donc, vos commentaires sont les bienvenus et sont effectivement attendus pour justement aider, éclairer nos frères et sœurs à mieux se préparer pour aller investir au Sénégal et dans les pays d'Afrique. Ce thème intéressant, nous allons tout simplement le diviser en 3 parties. Et chaque partie fera l'objet d'une vidéo. La première partie, on va parler de ce qu'on appelle tout simplement l'identification foncière du terrain. Deuxième partie, la négociation avec le vendeur, le vrai propriétaire du terrain. Et troisième partie, on va parler des conditions nécessaires qui vont nous permettre de renforcer la sécurité du terrain, celui que nous venons d'acheter. Donc, première partie, l'identification foncière du terrain. Cette partie est très, très importante parce qu'elle nous permet tout simplement de pouvoir rassembler, collecter un certain nombre d'informations, de pouvoir vérifier la véracité de ces informations et de pouvoir prendre des décisions qui s'imposent en toute connaissance de cause. Donc, une partie très, très importante. Donc, cette partie, nous allons la diviser en 3 points. Le premier point, on va parler de la catégorie foncière du terrain. Deuxième point, la vérification des vrais propriétaires du terrain. Et troisième point, on va tout simplement parler de l'examen de l'emplacement topographique du terrain. Le terrain, effectivement, que nous voulons acheter. Donc, premier point, on a parlé de la catégorie foncière du terrain. Vous savez, au Sénégal, il y a plusieurs catégories foncières du terrain et chaque catégorie foncière du terrain implique des obligations et des droits. Donc, il est nécessaire, il est souhaitable de pouvoir appréhender ces catégories pour savoir quels sont les droits qu'on va acquérir pour une fois qu'on est propriétaire du terrain et quelles sont les obligations qu'on veut éviter, qu'on souhaite faire face une fois qu'on est propriétaire du terrain. Il y a plusieurs catégories foncières du terrain. On peut trouver ce qu'on appelle le titre foncier. Et comme vous le savez, il y a le titre foncier global et le titre foncier individuel. On peut trouver ce qu'on appelle le domaine national maritime. On peut trouver ce qu'on appelle le bail. On peut trouver la délibération, etc., etc. Nous allons tout simplement nous attarder sur 3 de ces catégories foncières parce que ce sont ces catégories foncières qu'on rencontre le plus quand on achète un terrain au Sénégal, qui sont effectivement le titre foncier, le bail et la délibération. Concernant le titre foncier, on l'a dit, c'est le titre foncier individuel ou global. Global parce que, prenons un exemple, un promoteur qui achète des hectares et qui fait des parcelles de 300, je ne sais pas, 300, 600 mètres carrés, je ne sais pas, 200, 250, et qui souhaite les vendre. Et donc, ce promoteur a fait la démarche auprès de l'administration pour obtenir le titre foncier sur l'ensemble des parcelles qu'il va vendre.
Et quand vous achetez une parcelle, vous allez bénéficier de titres de propriété global que le promoteur a pu obtenir auprès de l'administration. Maintenant, une fois que vous avez acheté votre parcelle, vous allez faire auprès de l'administration également des démarches pour justement obtenir le titre foncier individuel par rapport à vous. Ce qu'il faut comprendre par rapport à un titre foncier, c'est que c'est le titre qui offre plus de garanties possibles. C'est le titre qui va vous donner la pleine et entière propriété avec des droits réels qui sont inattaquables. Alors, ce type de propriété, donc, qui offre des garanties les plus larges, ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que vous achetez un terrain qui a, autrement dit, les terrains qui ont des titres fonciers sont les terrains les plus chers. Cependant, c'est à vous de choisir votre stratégie. Est-ce que votre stratégie consiste à dire, j'achète les terrains les plus chers, et en même temps, je vais obtenir les garanties les plus larges possibles sur ces terrains parce que ce sont les terrains les plus chers et qui comportent les garanties les plus larges. Ou alors, vous dites, j'achète des terrains sur d'autres critères. Par exemple, tout simplement, j'achète le terrain parce que l'emplacement me plaît. Et quel que soit le titre de propriété que ce terrain a, je vais pouvoir me rapprocher de l'administration pour justement faire évoluer les garanties que ce terrain a de par le titre de propriété. Par exemple, vous achetez un terrain qui a une délibération, vous allez pouvoir vous rapprocher de l'administration pour avoir un bail. Pardon, pour avoir le bail sur ce terrain. Donc, vous pouvez faire évoluer les garanties, vous pouvez faire évoluer le titre de propriété parce que vous souhaitez justement acheter, par exemple, un terrain, pas forcément le plus cher possible, mais une fois que vous avez acheté ce terrain avec des opportunités qui existent, vous allez pouvoir faire évoluer les garanties, c'est-à-dire en faisant évoluer le titre de propriété. On a parlé du titre foncier, on va parler du bail. Le bail, comme vous le savez, c'est un titre de propriété qui est précaire et révocable. Précaire et révocable parce qu'à partir du moment où l'État estime que par une cause d'utilité publique, l'État peut vous déposséder de votre terrain. Cependant, l'État va vous accorder les dommages et intérêts parce que vous avez bénéficié d'un bail sur ce terrain. Alors, le bail, ce qu'il faut comprendre par rapport au bail, c'est un titre de propriété qui est également spécial. Le bail, il est spécial parce que on l'appelle justement un bail emphytéotique. Emphytéotique parce que il va s'étaler sur une très très longue période, minimum 50 ans. La durée peut aller jusqu'à 99 ans. Ce bail emphytéotique vous donne également des garanties les plus larges, de larges garanties, des garanties très très larges par exemple. Et vous allez pouvoir vous comporter sur ce terrain pour lequel vous avez un bail comme un vrai propriétaire. Parce que tout simplement, vous allez pouvoir exploiter comme vous souhaitez le terrain. Parce que vous avez le bail là-dessus. Vous allez pouvoir également le céder, le terrain, si vous voulez, vous le souhaitez, parce que vous avez un bail là-dessus. Donc, ce bail emphytéotique est quand même un titre de propriété qui vous donne pas mal de garanties, qui vous donne pas mal de sécurité. Ce qu'il faut également comprendre par rapport au bail, c'est que quand on parle de bail, on parle de loyer. Effectivement, il y a un loyer à payer et ce loyer, il est payé chaque année. C'est ce qu'on appelle une redevance. Et la redevance, vous allez payer cette redevance que si l'État vous accorde de façon expresse le bail. C'est-à-dire, vous pouvez sur, par exemple, une délibération, un terrain qui a une simple délibération, vous pouvez solliciter le bail. Et l'État va peut-être mettre 2 ans, 3 ans, voire même plus avant de vous accorder le bail. Mais ce délai d'attente, vous n'avez aucune redevance à payer. Cependant, le fait de faire une demande de bail sur une délibération, cela vous renforce dans vos droits réels sur le terrain. Parce que l'État va vous remettre, l'administration va vous remettre un document qui va attester que vous avez manifesté votre volonté pour obtenir
le bail sur le terrain qui est le vôtre. Donc, on a parlé du bail, on a parlé du titre foncier, on va maintenant parler de la délibération. Alors, la délibération, c'est tout simplement une décision prise par des autorités décentralisées. Et ces autorités décentralisées sont tout simplement la communauté rurale, les communes. Prenons le cas d'une commune par exemple. La commune va prendre une délibération en disant on va attribuer tel ou tel terrain à telle ou telle personne. Pourquoi la commune a intérêt à faire cela? Parce qu'en faisant ça, la commune va s'adresser à des populations, va s'adresser à des personnes, je dirais, morales. C'est-à-dire que la commune va aménager des hectares et faire des terrains, et ces terrains sont donnés soit gratuitement à des personnes, souvent c'est des personnes qui habitent dans la localité, ou va donner les terrains en contrepartie avec un prix qui est vraiment modeste. La commune fait ça parce qu'en faisant cela, la commune va attirer de nouvelles populations, de nouvelles personnes qui vont venir s'installer sur son territoire communal et cela va augmenter la population de la commune. La commune va également s'adresser aux personnes morales, c'est-à-dire les entreprises, parce qu'en faisant cela, les entreprises vont venir s'installer sur le territoire communal et elles vont développer leurs activités économiques. Et le fait de développer les activités économiques par les entreprises, cela va générer tout simplement des emplois pour la commune. Et cela est un intérêt pour la commune. Donc la commune va prendre une décision pour faire une délibération, et pour cela, la commune, par son organe délibérant, qui est le conseil municipal, va siéger et prendre une décision pour attribuer tel ou tel terrain. Alors, à partir de là, à partir du moment où la commune délibère, fait ce travail, les titres de propriété vont être distribués aux personnes qui sont bénéficiaires, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales. Alors, la question subsidiaire qu'on peut se poser, c'est celle de se demander est-ce qu'une simple délibération est légale ou autrement dit, est-ce qu'il faut acheter un terrain qui a une simple délibération? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que la délibération est le même type de propriété, enfin, est un type de propriété au même degré, c'est-à-dire c'est un type de propriété qui est reconnu par l'administration, qui est reconnu par le droit sénégalais. Et il faut savoir également que quand la commune prend cette délibération par son organe délibérant, qui est le conseil municipal, cette délibération est envoyée pour le contrôle du préfet, c'est-à-dire elle est envoyée au préfet pour que le préfet fasse son approbation sur la délibération. Si le préfet approuve la délibération faite par la commune, c'est comme si l'État s'associait à la commune pour justement vous donner pleinement, vous reconnaître pleinement comme étant bénéficiaire, comme étant propriétaire du terrain, mais vous avez qu'une simple délibération. Donc, si vous rencontrez une personne au Sénégal qui vous vend un terrain et qui possède une délibération, ne soyez pas étonnés et vous pouvez en toute simplicité, en toute sécurité acheter ce terrain. Seulement, il faut des paramètres que vous allez vérifier. Vous avez des paramètres à vérifier. Effectivement, on va aborder également ces paramètres. Alors, le deuxième point, par rapport à notre première partie de ce thème, le deuxième point, c'est la vérification effectivement du vrai propriétaire du terrain. Vous rencontrez une personne au Sénégal qui vous dit, écoutez, j'ai un terrain à vendre, si le terrain vous intéresse, je vous le propose, je vous le vends. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est celle de se demander, qu'est-ce qui me prouve que cette personne, ce vendeur, est le vrai propriétaire du terrain? Donc, c'est à vous
d'aller vérifier si le vendeur est le vrai propriétaire. Même si c'est une personne pour laquelle vous avez une entière confiance, vérifiez quand même le vrai propriétaire du terrain. Pourquoi? Parce qu'en vérifiant, en faisant ce travail de vérification, vous allez peut-être trouver d'autres situations qui ont fait évoluer le terrain et que le propriétaire, le vendeur n'est pas au courant ou le vrai propriétaire n'est pas au courant. Mais ce travail, ce travail de vérification, vous allez pouvoir faire auprès de l'administration. Alors, vous allez tout simplement vous rapprocher des services des domaines. Vous allez solliciter un document qu'on appelle l'état des droits réels sur le terrain que vous voulez acheter. Et en ayant ce document, ces informations qu'on appelle l'état des droits réels, cela vous permet tout simplement de savoir quel est le vrai propriétaire du terrain. Et si c'est le vendeur en face de vous, souhaite vous vendre le terrain, qui est le vrai propriétaire, vous allez pouvoir continuer la négociation avec ce vendeur parce que c'est lui le propriétaire du terrain. Il se trouve également que le vendeur ne soit pas le vrai propriétaire du terrain parce que en vérifiant, vous avez pu vous rendre compte que le vendeur n'est pas propriétaire du terrain parce que l'état des droits réels le prouve. Donc ce qu'il faut faire, il faut tout simplement demander au vendeur de présenter le vrai propriétaire et vous allez négocier avec le propriétaire de ce terrain. Et si le vendeur n'est pas en mesure de présenter le vrai propriétaire du terrain, bon écoutez, je pense que la négociation s'arrête là parce que vous n'allez pas aller négocier avec quelqu'un qui n'est pas propriétaire du terrain. Parce que si vous le faites, ça veut dire que vous allez vous attirer des ennuis. Parce que ce terrain appartient certainement à une tierce personne. Et vous allez peut-être acheter un terrain qui appartient à une tierce personne. Et cela va tout simplement être problématique pour vous. Donc, arrêtez la négociation, allez chercher un autre terrain, allez rencontrer une autre personne qui va peut-être vous vendre un autre terrain avec des conditions beaucoup plus souhaitables, beaucoup plus rassurantes. Donc, on a parlé de la vérification des feuilles de propriété du terrain. Maintenant, on va parler de l'emplacement topographique du terrain. Ça, c'est le troisième point. Ce point est important parce que il faut faire la vérification de l'emplacement du terrain, l'emplacement géographique du terrain qu'on vous a montré physiquement et voir s'il y a une certaine concordance avec les données que l'administration va vous fournir. Pour ce faire, vous allez tout simplement vous rapprocher des services de domaine et le service de domaine va vous donner des informations pour justement savoir si le terrain qu'on vous a présenté correspond aux informations qui sont détenues au sein de l'administration. L'administration va vous donner tout simplement ce qu'on appelle le certificat d'immatriculation cadastrale. Et ce certificat d'immatriculation cadastrale va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle le NICAD. Le NICAD, c'est le numéro d'identification cadastrale. Et ce NICAD, il est unique parce que, pour rappel, le 27 mars 2012, l'État sénégalais a pris un décret qui impose à ce que, quand on a un titre de propriété, que ce soit une mutation ou une première attribution, forcément le terrain est accompagné d'un NICAD, c'est-à-dire ce numéro unique qui est propre à chaque parcelle, qui est propre à chaque titre de propriété. Donc vous allez avoir que le NICAD va accompagner votre titre de propriété, ça vous permet un premier degré de vérification, parce que le NICAD, il est composé de 16 chiffres, pardon. Vous allez vérifier que ce NICAD est un NICAD qui est identique, qui est unique au terrain que vous souhaitez acheter. Et à côté, vous avez également les coordonnées topographiques du terrain. Vous pouvez également vérifier l'emplacement géographique, l'emplacement topographique de ce terrain. Donc, ce travail
vous avez fait un balayer beaucoup plus large en faisant l'identification foncière du terrain, en faisant la catégorie foncière du terrain. Vous avez vérifié le vrai propriété du terrain, vous avez vérifié l'emplacement topographique du terrain. Et ce travail de vérification, vous devez le faire avant même de parler du prix. Parce qu'il est important de vérifier un certain nombre d'éléments concernant le terrain et concernant le propriétaire, le vendeur, pour pouvoir négocier. Alors, ce travail, vous pouvez le faire vous-même si vous vous sentez à l'aise. Si vous ne souhaitez pas faire ce travail, vous pouvez solliciter le concours d'un professionnel. Et le professionnel le mieux placé pour vous accompagner dans cette phase de vérification des données, c'est le géomètre. Parce que le géomètre, en général, est également un topographe. Donc, il va pouvoir tout simplement vérifier les coordonnées topographiques parce que c'est son travail. Le géomètre pourra également vérifier le vrai propriétaire du terrain. Le géomètre pourra également identifier le titre de propriété, c'est-à-dire la catégorie foncière du terrain que vous souhaitez acheter. Et vous dira quels sont les droits et quelles sont les obligations qui vont s'imposer une fois que vous êtes propriétaire de cette nature, de cette catégorie foncière. Donc, si vous avez décidé d'être accompagné par un géomètre, il faut prendre un géomètre agréé. Agréé parce que tous les documents qu'il aura à produire pour vous, ce sont des documents qui vont être reconnus par l'administration. Parce que c'est un géomètre agréé. Donc, si vous sollicitez un géomètre qui est un professionnel très compétent et très efficace, très compétent, un géomètre, la personne, le professionnel le mieux placé pour vous aider dans cette phase de vérification, c'est le géomètre par rapport à sa compétence, parce que c'est son travail, et deuxièmement, par rapport également à la prestation, c'est-à-dire par rapport au prix, parce qu'en général, le géomètre, les tarifs des géomètres sont abordables. Donc, travaillez avec un géomètre agréé si vous ne souhaitez pas faire ce travail par vous-même. Par contre, ce qui est important pour un professionnel tel que vous et moi, il est important de connaître la procédure. La procédure, vous devez la maîtriser pour justement vérifier le travail de vos collaborateurs, y compris celui du géomètre. Parce que quand le géomètre va vous parler de quelque chose, vous allez comprendre de quoi il vous parle. Et c'est comme ça que vous devez agir en tant que professionnel. Donc, on a fait ce travail de vérification qui nous permet donc d'être à l'aise pour aller négocier le terrain, le prix du terrain. Cette partie, bien entendu, nous allons l'aborder dans la deuxième vidéo. Mais cependant, on est armé d'informations qui nous permet d'avancer dans le processus d'achat de notre terrain. Et nous permet d'aller investir au Sénégal. Donc, allons investir massivement au Sénégal, effectivement, parce que le Sénégal a besoin de nos investissements. Parce que nos investissements sont des sources de développement pour le Sénégal. Nous avons également besoin du Sénégal. Parce qu'en investissant au Sénégal, surtout dans le domaine de l'immobilier, dans le secteur de l'immobilier, cela va tout simplement nous procurer un patrimoine qui va tout simplement nous mettre à l'abri. Donc, allons investir massivement au Sénégal parce que le Sénégal a besoin de nos investissements. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous propose simplement de la partager avec vous, je vous propose de partager autour de vous. Et si vous avez des questions, des suggestions, écoutez, ils sont les bienvenus. Envoyez-nous, bien entendu, vos commentaires, parce que vos commentaires sont très utiles, vont tout simplement aider la communauté, nos frères et sœurs, à mieux se préparer, de par votre expérience, le retour sur expérience, à mieux se préparer pour aller investir massivement au Sénégal et dans les pays d'Afrique. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt.